dérange le camp de beat. À Brazzaville, capitale du savoir et des ambitions africaines, au 90 de la rue Gamboma, dans le quartier de Mongali, se trouve un établissement qui fait le choix de l'excellence. Un établissement privé d'enseignement supérieur, où chaque pas compte, où chaque parcours est un tremplin. L'IGDU, l'Institut de gestion et de développement économique, forme depuis plusieurs années. Si, entre-temps, vous n'avez pas peut-être cette connaissance-là, dorénavant, quand il y a accident de route, composez les numéros des pompiers, on va vous les communiquer là-bas, et à ce moment-là, ils vont utiliser ces véhicules. Ces véhicules, comment on l'appelle? Nous l'appelons VSR. V comme véhicule, S comme secours, R comme quoi? Très bien, vous êtes vraiment intelligent, c'est bien. Et le vérin vous permet de soulever les véhicules pour apporter assistance à la personne qui se trouve sous le véhicule. Et en dehors du vérin, nous avons des articles ou des appareils qui nous permettent de couper les tôles. C'est ce qu'on appelle les cisailles. Les pompiers n'interviennent pas partout. Maintenant, pour ce cas, notre hiérarchie, notre commandement a pensé que nous pouvons intervenir partout avec les motos. Parce que les motos, contrairement aux véhicules à 4 roues, les motos peuvent arriver partout, même dans les bas-fonds. Vous voyez, non? Là où le gros véhicule ne peut pas arriver, la moto arrive. C'est ça, non? Donc, on va aller toucher du doigt les motos des pompiers. Donc, la moto intervient là où les gros véhicules ne peuvent pas arriver. La moto encore nous permet de s'épargner des embouteillages. Parce que quand nous sortons là, il peut y avoir les véhicules alignés. Maintenant, comment essayer un peu de contourner cette difficulté-là? Nous utilisons la moto. La moto nous permet de libérer la voie. Ça libère la voie. À ce moment-là, les véhicules d'incendie, soit l'ambulance, passe librement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça précède, ça vient avant d'autres véhicules. Mais, muni d'une trousse d'urgence, l'infirmière, un sapeur-pompier pour l'intervention. Prêt toujours à intervenir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà un peu de quoi on pouvait vous présenter, ce qu'on pouvait vous présenter en ce qui concerne les pompiers, notre garage, voilà. En ce qui concerne l'incendie, je vous ai parlé des deux véhicules, premier secours, deuxième secours. En ce qui concerne les assistants sanitaires, je vous ai parlé de l'ambulance. En ce qui concerne les secours routiers, je vous ai parlé du véhicule VSR. Et il y a eu dans tout ça des véhicules qui jouent un rôle intermédiaire, qui facilite le travail d'autres véhicules. Au niveau des maisons à haut niveau, il s'agit de l'échelle. Mais par contre, si vous nous appelez aussi en retard, c'est là en retard. Moi j'ai une question. Les pompiers peuvent arriver combien de minutes après la fête? Oui, voilà pourquoi nous parlons des motos. Voilà pourquoi nous parlons des embouteillages. L'arrivée des pompiers chez vous dépend d'abord de votre appel. Vous avez appelé à quelle heure? Et à ce moment-là, les pompiers se mettent en route. Une fois en route, s'ils sont victimes des embouteillages, ils vont utiliser les motos. Les motos les permettront de libérer la voie et d'arriver chez vous à temps. Donc ça dépend de tous ces aléas-là. Maintenant, que devons-nous faire? Oui, quand vous constatez que vous avez une situation qui nécessite l'assistance des sapeurs-pompiers, appelez-nous à temps. Appelez aussitôt. Maintenant, si vous êtes victime, si c'est elle qui est par exemple une personne tierce, elle doit aussi appeler rapidement, c'est le temps. L'incendie, la santé, en ce qui concerne l'urgence, ça varie selon le temps. C'est dans cette position que la victime sera transportée à l'hôpital. Parce que nous avons eu à tuer nos parents par rapport aux positions que nous les conduisons à l'hôpital.
quelqu'un qui est accidenté, qui a un problème au niveau du dos, je ne sais pas moi où, alors vous l'emmenez et vous l'étalez carrément comme un poisson fumé sur la table au marché de Mungali. Ce n'est pas évident. Donc il faut trouver une position meilleure qui permettra, n'est-ce pas, de redonner au moins le souffle de vie à la victime jusqu'à ce que, s'il faut partir courir à l'hôpital, on a fait notre travail. Il y a des questions maintenant là pour poser. Il y a un moment de cela, vous avez parlé d'une position demi-assise. Je n'ai pas vu en quoi elle consistait. La position demi-assise. Il est passé derrière la victime, il s'est mis à genoux. La tête de la victime, donc la partie supérieure de la victime était sur les cuisses de mon coéquipier. Ça va? Voilà la position demi-assise. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres positions pour permettre à la victime de respirer? Est-ce que certaines positions ne dépendent pas de ce que la victime a en partie? Parce que là, on constate qu'il est inconscient. Mais est-ce qu'on est sûr que si on le met sur cette position, ça va lui permettre de respirer? Ou si on le met sur une autre position, ça va lui permettre aussi de respirer? Elle peut vous dire, vous voyez la position dont vous m'avez mise là, je n'arrive pas à me supporter, mettez-moi dans une telle position. Vous ferez le vœu de la victime. Mais lorsque la victime est totalement inconsciente, voilà mais elle respire, voilà sa position. C'est donc la position latérale de sécurité. La seule position pour les victimes inconscientes qui respirent. Je dis bien, les victimes inconscientes qui respirent. J'aimerais savoir, au cas d'une crise d'épilepsie, la position est à... Donc la position là est uniquement utilisée pour une victime qui ne reconnaît plus ce qui se passe, mais qui respire bien. Juste comme vous constatez, si vous avez des paires de Mosunabake à l'intérieur ou bien quoi, vous mettez dans sa bouche de façon qu'il ne puisse pas mordre sa langue. C'est bon? Et juste comme vous constatez qu'il a fini avec ses convulsions, vous le mettez en position latérale de sécurité. Voilà cette position. C'est bon? Est-ce que tu as trouvé satisfaction? Ok. Il faudrait que nous arrivions à nous apercevoir, à différencier ce qui était, ce que planait dans nos têtes. Cette différence-là, à la sortie, vous devez retenir ça. On dit que le feu, c'est une manifestation visible de la combustion. C'est-à-dire, ce qui est à la portée de l'homme, facile. Lorsque nous préparons à la maison, avec le bois de chambre, à la fin, après la cuisson, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on sépare les bois. Vrai ou faux? Là, le feu est à la compétence de l'homme. C'est bon? Or, par contre, un incendie est un feu qui se développe dans le temps et dans l'espace en échappant au contrôle de l'homme. C'est que l'homme perd le contrôle. Devant ce fléau, devant ce sinistre, l'homme est obligé de courir de gauche à droite, cherchant par des moyens, des voies et moyens pour éteindre cet incendie. Or, puisque ça a regagné, ou bien ça a gagné un espace dans notre maison, on est obligé de tenter. Or, chez nous, c'est simple. Les pompiers disent ceci. Avec un verre d'eau, je peux éteindre un incendie. Avec un seau d'eau, j'en ferai plus qu'un verre d'eau. Combien de fois avec nos gros véhicules que vous voyez, donc on en ferait plus que ça. Voilà par manque d'informations, nous sommes obligés parfois de demander le secours ailleurs, par-ci par-là, pendant que le feu est en train de faire son travail. Ça veut donc différencier ces deux instincteurs, ces deux appareils. Il y a un qui a un manomètre de contrôle du débit, comme une montre. Comme une montre. Lorsque vous êtes en face de cet appareil, cela revient à dire que vous êtes en face d'un appareil qu'on appelle appareil à pression permanente, où l'agent instincteur est en permanence sous pression. Il vous suffit seulement de le dégoupiller et à la fin, vous avez le produit. Par contre, l'instincteur à pression auxiliaire, c'est un autre mécanisme qui se passe. Voilà donc cet appareil. Ici, il faut enlever la goupille de sécurité
Il faut percuter. Pourquoi percuter? Parce que l'agent de propulsion est contenu dans une cartouche interne que nous appelons le sparklet. Dans ce sparklet-là est contenu le dioxyde de carbone, le CO2, qui après percussion viendra se mélanger à l'agent instincteur qui est à l'intérieur et à la fin, nous avions un produit instincteur qui peut Wavuli Landala, Rita Anaël, je suis étudiante à l'IGDE. Aujourd'hui, nous sommes dans la caserne de Brazzaville des sapeurs-pompiers pour une visite d'immersion. Et nous avons appris plusieurs panels, les premiers secours, les deuxièmes secours. On nous a appris la CTA qui est le contrôle de communication en partie. C'était une très belle visite et j'ai beaucoup apprécié. Donc, comme je disais, nous sommes venus visiter les sapeurs-pompiers. Il y avait différents ateliers que nous avons appris. Nous avons eu le CTA qui nous permettait de voir à quel point les pompiers étaient réactifs pendant les appels en cas d'urgence. Il y a également eu la visite des véhicules. Nous avons pu voir certains engins à l'épreuve. Il y a également eu, on a également vu les pompiers à l'épreuve lors des premiers secours. Que faire lorsque quelqu'un perd connaissance, ou comment éteindre un incendie avec des inspecteurs. Et en ce qui me concerne, j'ai bien aimé la visite, elle était plaisante, j'ai pu apprendre plein de choses, c'était un plaisir pour moi. Je suis Fresney Yoro, responsable de stage à l'IGDE. Ce matin, nous sommes venus avec nos étudiants pour leur permettre de visiter les locaux de la direction générale de la sécurité civile et d'être sensibilisés sur les gestes de premier secours pour les permettre dorénavant d'avoir des bons gestes lorsqu'un souci pourra intervenir soit dans leur maison ou à l'école. Monsieur Audrey Panossa, responsable de relations publiques, qualité et conditions d'études et de la vie estudiantine au sein de l'IGDE. On est venu avec les étudiants à la direction générale des sapeurs-pompiers. Notre objectif, premièrement, c'est de montrer de premiers gestes de secours et puis de leur apprendre réellement ce qui est sapeur-pompier. Parce que parmi nous, et puis il y a des étudiants qui ne maîtrisent pas trop bien. Et quand nous sommes arrivés, on est bien reçus et puis tout ça se passe bien.